N'avez-vous jamais ressenti ce sentiment étrange et impalpable qui s'empare de nous en traversant un supermarché vide, une école durant les vacances d'été ou une rue silencieuse en pleine nuit? N'avez-vous jamais eu l'impression que l'on jouait avec vos souvenirs au travers de déjà-vus? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cet épisode. DOS aura pour but d'explorer des cas et histoires humaines inexplicables, parfois paranormales, que l'on retrouve souvent sur internet. Cela a pour but de relater des faits et non d'expliquer. Maintenant cela dit, installez-vous et bienvenue dans DOS. Ceci est ce qu'on appelle un espace liminal. La photo d'un lieu, d'un espace étrangement familier, frontière à la limite de la réalité, et effaçant singulièrement toute trace de vie humaine, seule la solitude règne. Observer ces lieux en photo ou en vrai provoquerait un sentiment inexplicable, un peu comme coincé entre deux univers distincts, et la réputation de ce phénomène serait de provoquer une sorte d'état indescriptible, comme si ces photos nous étaient étrangement familières. Mais en fait, ces photos peuvent très bien ne rien provoquer chez vous. Mais il y en aura toujours une pour vous rappeler un événement troublant de votre vie, un souvenir de votre enfance ou ce moment-là où vous vous trouviez seul, et dès lors, vous aurez du mal à décrocher vos yeux de cette image en étant figé dans le marbre d'une nostalgie incompréhensible. Les photos d'espaces liminaux, liminal space en anglais, jouent grandement sur cet aspect de nostalgie et une présentation à la limite de l'incohérence, une image floue, une réminiscence d'un lieu existant probablement. En fait, ce n'est pas seulement de la nostalgie. Ce que vous ressentez en regardant ces images ou en traversant ce genre de lieu et que vous ne savez pas comment exprimer, c'est le sentiment de saudade. Un état mélange de mélancolie, tristesse, de regret, de rêverie, de nostalgie et d'insatisfaction en repensant à une chose qui a désormais disparu. Ce n'est pas seulement sentir un manque, non. C'est aussi prendre conscience de l'importance qu'ont eu certains moments dans notre vie et qu'on ne retrouvera sûrement jamais, comme par exemple la jeunesse lorsque l'on voit une photo d'une salle de classe vide. En regardant ces images, ce sentiment donc de saudade provient très probablement du caractère flou de nos souvenirs, se concentrant principalement sur une couleur, un thème ou même une peur, et évinçant pour la plupart les visages superflus puisque c'est une des choses que l'on oublie le plus rapidement. Par exemple, les thèmes les plus courants de liminal space se trouvent être les piscines vides, les supermarchés de nuit, les open space en week-end, les bugs de la réalité, etc., etc. La plupart des lieux choisis pour ce phénomène émanent une atmosphère de kénopsia, donc l'aura d'un espace habituellement grouillant de personnes mais qui se retrouve inexplicablement vidé. Cela provoque donc un état émotionnel profond de saudade et ne vous rend pas seulement vide, mais hyper vide à cause de la solitude inhabituelle. Ce sentiment étrange a donc grandement aidé au partage conséquent de ces images, mais cela ne fait pas tout et dépend grandement de la personne visée. Du coup, ce qui a aussi aidé à massivement populariser la mode des liminal space et leur facilité à aussi rendre mal à l'aise, voire effrayé. Comme je l'ai dit précédemment, cette mode joue grandement sur nos peurs, et même nos peurs d'enfance comme les clowns ou le noir. Et la solitude fait peur. Elle terrorise lorsqu'on se rend compte à quel point on est vulnérable à quelque chose tapi dans l'ombre lorsque tous les espaces sont vidés. On en revient donc à l'atmosphère de kénopsie. Cela nous donne l'impression que la fin du monde est proche, que tout le monde a disparu. On se retrouve dans un univers altéré, une réalité cassée et déroutante. Certaines photos jouent d'ailleurs aussi sur ce principe, le bug, le glitch, le déjà-vu, une erreur dans la matrice, et peut rendre mal à l'aise en donnant l'impression d'une organisation désorganisée, un peu de la même manière que la génération d'images paysages réalisées par des IA. Des couleurs et des formes possibles, mais pourtant assemblées de manière irréelle et rapprochées par similarité à la génération d'un rêve. D'ailleurs, le mot liminal en psychologie s'associe à quelque chose de tout juste perceptible au niveau du seuil de perception, un mot qui traduit l'incompréhension que l'on a lorsque nos sens ne comprennent pas ce qui nous arrive ou ressent comme si on se trouvait à la lisière de notre monde. Et l'utilisation de la liminalité est fréquente dans beaucoup d'œuvres de la culture populaire, à commencer par l'attrait pour certains types de peintures réalisées ou non avec la volonté de provoquer ce malaise, et maintenant beaucoup d'artworks de paysages vides ou sombres, souvent retrouvés d'ailleurs sur les chaînes communautaires de musique synthwave. La liminalité est aussi utilisée dans certains animés comme Evangelion ou Monogatari avec les rues complètement vides, par la musique avec de longues notes assourdissantes, par les films, etc., etc. Les espaces liminaux sont aussi et surtout utilisés par l'horreur pour susciter la peur de la solitude par le mystère, ou encore utilisés par des ARG qui en font leur mécanique principale. Mais pour la suite de cette vidéo, nous allons nous intéresser à une œuvre en particulier. Une œuvre fondée même sur le principe de liminalité avant que le concept soit popularisé. On va bien sûr parler de backrooms. Mais du coup, que sont les backrooms ? Les backrooms sont une sorte de réalité alternative dans laquelle on se retrouve lorsque l'on no-clip la réalité. Il suffit de marcher et vivre comme on le fait tous les jours jusqu'à finalement traverser le mur ou le sol au mauvais endroit au mauvais moment, soit no-clip la réalité.
On se mettra à tomber à travers les couches de la réalité jusqu'à atterrir à la couche numéro 0 des backrooms, un dédale de murs et de portes à la moquette jaunâtre sans espoir de sortie. Tout commence le 21 avril 2018 quand un utilisateur de 4chan poste cette photo. Un espace liminal vide et semblant incohérent, avec comme commentaire: si vous n'êtes pas prudent et que vous traversez la réalité au mauvais endroit, vous terminerez dans les backrooms. Un endroit où il n'y a rien à part la puanteur d'une vieille tapisserie moisie, la folie d'un jaune uniforme, les bruits interminables de néon et environ 600 millions de mètres carrés d'un labyrinthe de pièces construites aléatoirement. Et que Dieu vous vienne en aide si vous entendez quelque chose errer proche de vous, car il est certain qu'il vous a entendu aussi. Rapidement, cette image va être relayée, de plus en plus de témoignages de personnes vont commencer à émerger, celui d'avoir glitch no-clip la réalité, afin de se retrouver dans un espace tampon et hostile, les backrooms, traduit en français par la pièce du fond ou la pièce dérobée de notre réalité. De ceci va en découler l'origine de cette réalité alternative, le répertoire des différents étages des backrooms, la classification des différentes entités plus ou moins hostiles qui y vivent, les espaces, la description des lieux, etc. etc. Mais évidemment, c'est une creepypasta. Une creepypasta communautaire, puisque n'importe qui peut y participer, avec un lore, une histoire originale très intéressante et offrant des possibilités presque infinies, puisque chaque étage de backrooms possède une ambiance et une construction complètement différentes, mais toujours caractérisée par un espace liminal, puisque c'est le but de la vidéo. Et par exemple, je pourrais vous partager comme étage celui qui se nomme The End, te faisant espérer à la fin tant attendu des backrooms, en vain évidemment, ou encore le level 999, oui ça commence à faire beaucoup, étant une île volante plongée dans l'obscurité avec des chuchotements qui te terrorisent et te demandent de te repentir de tes péchés sous peine de te tuer ou de te renvoyer à l'étage numéro 0. Voilà, j'entrerai pas plus en détail sur l'œuvre Backrooms parce que c'est très dense et que ça me prendrait des heures, et aussi parce que je pense qu'une introduction est suffisante pour vous permettre de savoir que l'œuvre existe et que ça peut vous intéresser. D'ailleurs, pour ceux que ça tenterait de simuler l'étage 0 des Backrooms, vous pouvez utiliser le jeu Backrooms Game qui est gratuit et disponible sur Steam et que j'ai utilisé pour faire certaines images de cette vidéo. Voilà qui est terminé pour ça. Et pour clôturer sur le sujet des liminal space, ils n'existent pas parce que vous les voyez ou parce que vous les connaissez, mais bien parce que vous les ressentez. Fin de la vidéo.